apprend avoir appris à faire plusieurs consultations sur différentes pathologies. J'ai pu travailler sur, on va dire, le cerveau, ce qui concernait les AVC, aussi la colonne vertébrale. Je me suis retrouvée à apprendre plus sur la gynéco. Ça m'a beaucoup intéressée. En Italie, ils ont un système complètement différent. Le système de soins en kinésithérapie est partagé entre les physiatres et les kinésithérapeutes en eux-mêmes. Les physiatres, ce sont les médecins qui ont fini le cursus de formation en médecine et se sont spécialisés en réhabilitation. Bonjour et merci de continuer de nous suivre sur Afrique Université TV. Nous vous parlons aujourd'hui des fruits de la coopération universitaire qui existe entre l'Italie et le Cameroun. Plus singulièrement, cette capsule est dédiée à la coopération entre l'Université de Tchang et l'Université de Rome Tor Vergata. 12 jeunes Camerounais, aujourd'hui tous titulaires d'une licence en kinésithérapie, ont effectué un stage du 29 mai au 2 août 2023 à la Policlinico Tor Vergata, l'hôpital d'application de l'école de médecine et de chirurgie de l'Université de Rome Tor Vergata. Ces kinésithérapeutes sont tous issus de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'Université de Tchang. C'est cet établissement qui leur a donné la possibilité de bénéficier de ce stage entièrement pris en charge par le programme Erasmus+. Au moment où ils sont choisis pour bénéficier de ce stage de haut niveau, ces 12 jeunes femmes et hommes sont tous étudiants en 3e année de licence en kinésithérapie. Le staff de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques doit alors établir des critères pour faire une sélection, car il y a une 60aine d'étudiants dans cette classe. C'est la première promotion, c'est des étudiants qui ont eu le concours en 2020. Et donc ils sont arrivés, ils entrent en 3e année. Et quand le problème s'est posé, pour nous la solution était extrêmement simple. Il s'agit du programme Erasmus+, que nous avons l'Université de Tchang, notre université, avec l'Université de Rome de Tor Vergata. La solution était très simple. Il était conclu, après mon séjour avec les autorités universitaires italiennes, que 12 étudiants viennent en 2 vagues, dont 6 pour 3 mois, puis 6 autres pour 3 mois. On a fait très simple. Ces étudiants ont passé 2 années déjà, la première et la 2e année de licence professionnelle, et nous avons pris les moyennes, la moyenne de la première année, celle de la 2e année, nous avons fait la moyenne et classé par ordre de mérite. Donc pour nous, c'était un jeu extrêmement simple. Les 12 premiers combinés, première, 2e année, partent. Avant que ces ambassadeurs ne s'envolent pour l'Italie, le doyen de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques tient une réunion avec eux. Il leur prodigue longuement des conseils et leur dit ce qu'il attend d'eux. Ils ont fait des stages ici, ils vont en refaire, mais en Italie, l'avantage majeur, c'est d'abord que c'est l'un des plus grands services européens. Le professeur Foti, qui est le coordinateur du stage, le chef de service à l'hôpital universitaire, est l'un des plus connus en Europe. Et donc, ils vont faire face à des technologies que nous n'avons pas en place. Et donc, quand ils reviendront ou quand elles reviendront, ce seront des kinésithérapeutes avec une touche universelle, pas des kinésithérapeutes camerounais. Et c'est là tout le bénéfice d'une formation faite de manière très très liée avec la coopération. C'est que nous puissions avoir des connaissances, bien sûr, qui sont universelles, des compétences, mais des compétences avec des niveaux qui tutoient le standard international des pays développés. Chef de département de médecine physique et de physiothérapie dans cet établissement de l'Université de Tchang, le professeur Faustin Atemkin profite de cette réunion présidée par le doyen pour indiquer également ses attentes vis-à-vis des étudiants qui vont en Italie. Je dois rappeler que c'est les meilleurs de la promotion. Donc ils sont exemplaires sur le plan intellectuel, ils devraient également l'être sur le plan du comportement et sur le plan de l'apprentissage. Nous ne doutons pas d'eux, nous avons vraiment confiance en eux et nous comptons sur eux pour un transfert de technologie dans ce domaine spécialisé de la kinésithérapie. Ils vont voir ce qui se fait ailleurs et essayer de ramener ça ici en adaptant au contexte local. Comme le doyen le leur avait demandé, ils sont partis et ils sont rentrés. Les 12 étudiants ambassadeurs de la kinésithérapie ont effectué leur stage et sont retournés au Cameroun.
Nous les avons rencontrés à leur retour à Tchang. La première personne à qui nous avons tendu notre microphone est le docteur Maurice Dourian. Il est l'enseignant-chercheur qui a conduit les 12 stagiaires à Rome, en Italie. Il a une idée très claire de ce que ces poulains ont appris en 2 mois. Vous savez, la kinésithérapie, c'est quelque chose de pratique. On parle là de la science qui traite le mouvement, qui ne traite pas le mouvement. Donc du coup, ils sont allés là-bas pour apprendre des techniques d'approche thérapeutique. Donc ils sont allés toucher du doigt les réalités concernant les techniques visant par exemple à traiter des femmes qui ont des problèmes pelviens, d'autres qui ont des problèmes d'ordre gériatrique, c'est-à-dire pour des personnes âgées. On a touché aussi des pathologies neurologiques. Donc bref, un peu toute la couche, toutes les spécialités du domaine de la médecine en fait. Le domaine de la médecine où la kinésithérapie est censée intervenir. Nous avons également demandé au docteur Dourian de nous décrire le sentiment de la partie italienne quant à ce qui concerne le niveau des stagiaires venus de l'université de Tchang. Très satisfaisant. Je pense que mon prof ne s'y attendait pas. Je dis le professeur Carlo Giroforti ne s'y attendait pas. Mais c'est vrai qu'il fait extrêmement confiance à ce que lui et ses homologues ont initié. Je fais référence à la communauté enseignante de l'université, de la faculté de médecine de l'université de Tchang et aussi du département de médecine physique de l'université de Lomtor Vegada. Donc le prof Oti en a la charge. Et je pense au début, il avait déjà dit ça. Nous ne formons pas pour former. Nous formons des gens qui vont avoir de l'impact sur la société. Je pense qu'à partir de là, il s'est dit, voilà, nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes en train de foncer tout droit vers notre objectif et on y est en fait. Donc, c'est des enfants qui ont tout donné parce qu'il y avait l'image personnelle à défendre et en plus de l'image d'une institution, voire l'image du pays. Donnons à présent la parole aux stagiaires eux-mêmes. Dans un premier temps, ils insistent sur ce qu'ils ont appris durant ce séjour italien. Je crois avoir appris à faire plusieurs consultations sur différentes pathologies. C'est-à-dire la consultation d'un patient qui souffre de scoliose, lordose, consultation d'un patient ayant difficulté à la marche. En gynécologie, nous avons appris à faire des rééducations périnéales. Nous avons appris à faire des exercices de toucher vaginal pour des patients souffrant de différentes pathologies, comme il y avait des patients qui souffraient d'incontinence urinaire et d'autres pathologies. Durant mon stage, j'étais plus en kinésithérapie neurologique. J'ai plus travaillé sur, on va dire, le cerveau, ce qui concernait les AVC, aussi la colonne vertébrale. J'ai dû rencontrer les scolioses. J'ai plus appris à comment évaluer un patient. Mon plus que je retiens, c'est l'évaluation d'un patient en kinésithérapie. Je pensais, avant d'y aller, apprendre un peu plus sur la spécialité que je voulais faire, c'est-à-dire traumato-orthopédie. Mais je me suis retrouvée à apprendre plus sur la gynéco. Ça m'a beaucoup intéressée. Donc, je compte peut-être changer de spécialité. Alors, cette kinésithérapie gynécologique, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'elle apporte? Elle aide les femmes qui ont des difficultés à retenir les urines, des femmes qui ont des douleurs au niveau du vagin, des femmes qui ont des gènes fonctionnels, soit pendant les rapports sexuels ou bien dans les activités de la vie quotidienne. Il est bien vrai, ici au Cameroun, les femmes elles ont encore beaucoup honte. Elles ont très honte de partir à l'hôpital pour ça. J'ai appris beaucoup de choses, parmi lesquelles une technique pour diminuer, une technique antalgique en fait, c'est-à-dire pour diminuer la douleur. Et elle se fait, on l'appelle la mésothérapie, qui se fait de manière, une injection sous-cutanée au niveau où il y a la douleur. Également, la manière de faire une évaluation physique du patient.
la manière de faire l'évaluation physique du patient est un peu différente de celle d'ici. Donc, en Italie, ils ont un système complètement différent. Le système de soins en kinésithérapie est partagé entre les physiatres et les kinésithérapeutes en eux-mêmes. Les physiatres, ce sont les médecins qui ont fini le cursus de formation en médecine et se sont spécialisés en réhabilitation. Donc, lorsque le patient vient avec une pathologie d'ordre kinésithérapeutique, c'est d'abord le physiatre qui évalue le patient avant de l'envoyer chez le kinésithérapeute. Et nous, la malchance ou chance qu'on a eue, c'est qu'on est arrivé dans un système post-Covid, ce qui fait que le service de kinésithérapie n'était pas opérationnel. Donc, notre stage a été plus axé sur la physiatrie. Donc, on a beaucoup travaillé avec les physiatres, ce qui fait qu'on a gagné une grande expérience dans l'évaluation des patients. Le système de santé italien est vraiment développé. Ils prennent le patient dans sa globalité. Et en fait, ils ne traitent pas le patient et ils ne traitent pas la symptomatologie et ils laissent le patient. C'est-à-dire, je m'explique plus mieux, et ils soignent le patient et ils soignent les symptômes. Donc, ils soignent la personne et les symptômes. Donc, ils prennent le patient dans sa globalité, contrairement à ce système qui est un peu négligé chez nous. Il y avait une kinésithérapeute qui était spécialisée dans le domaine gynécologique. Du coup, elle prenait en charge des femmes qui avaient des problèmes au niveau du bassin, en fait. Oui, et ça, c'est un domaine que je connaissais dans la kinésithérapie, mais je n'avais pas en fait vu comment ça se passe. Et oui, ça m'a plu, ça c'est... Oui, mais mis à part, il y a aussi la médecine physique et réhabilitative. C'est une filière en fait dans la médecine qui est liée directement à la kinésithérapie. Oui, dans ça aussi, j'ai appris beaucoup de choses, comment eux, en fait, ils font leur évaluation et comment ils réfèrent le patient au kinésithérapeute. En allant en Italie, j'avais déjà une vue particulière de ce que je voulais faire parce que je voulais me spécialiser en orthopédie. Et notre professeur nous avait dit que non, là-bas, ils ont des appareils pour l'orthopédie, la traumatologie et tout. Donc, en allant là-bas, je savais que j'allais voir des appareils orthopédiques. Mais entre-temps, j'ai effectué un stage en gynécologie qui m'a épatée. J'ai commencé en fait à penser au fait de me spécialiser plutôt en gynécologie. Puisque ici au pays, c'est genre les femmes ne comprennent pas en fait le besoin, l'importance d'aller faire une kiné gynécologique. Et pourtant, chez eux, c'est un fait naturel et simple. Dès qu'une femme a un problème, elle se dirige en gynécologie. Donc, quand je suis arrivée sur place, j'avais déjà eu à faire un cours ici au pays qui nous avait parlé de 2 techniques en fait en gynécologie, à savoir le Kegel exercise et une technique à l'aide d'un appareil qu'on appelait le biofeedback. J'avais jamais vu. Lors de mon stage en gynécologie, j'ai pu pratiquer le Kegel exercise avec la kinésithérapeute. J'ai vu comment s'effectue le biofeedback à l'aide d'un appareil spécialisé et j'ai été tellement épatée. Vous l'avez donc compris, évaluer un patient est la connaissance fondamentale que ces stagiaires ont acquise et qu'ils peuvent reproduire ici. Pour le reste, les technologies sanitaires qu'ils ont découvertes à Rome peuvent paraître encore hors de portée ici, compte tenu de la modicité des moyens de nos formations sanitaires. La rencontre que nous avons eue avec ces jeunes hommes et femmes a été l'occasion de leur demander ce qu'ils comptent faire maintenant qu'ils sont tous titulaires d'une licence en kinésithérapie. Je compte déposer mes dossiers dans les différents centres de santé pour qu'on me prenne comme kinésithérapeute. Parce que je crois que j'ai déjà la performance de prendre en charge les patients qui ont des problèmes gynécologiques. Parce que j'ai beaucoup apprécié ça là-bas et c'est un domaine un peu rare ici au Cameroun. Oui, et je pense aussi que je suis déjà capable de prendre en charge des patients qui ont fait un AVC, qui ont eu des parésies. La suite pour moi, c'est continuer mes études en fait. Moi, j'ai envie de pousser plus loin. Pourquoi pas un doctorat en kiné? Mais parfois, les moyens ne nous permettent pas. La spécialité que j'aimerais faire, c'est la kinésithérapie neurologique. Il y a 2 spécialités. Il y a la gynéco et puis il y a la traumato-orthopédie. Oui. Donc, je vise entre ces 2 spécialités-là. Sur le plan professionnel, je pense que je suis prête à 80%. Je peux déjà dire que je suis kinésithérapeute. Et concernant les différentes pathologies, du moins les patients que j'aurais rencontrés, je n'aurais pas du mal à les prendre en charge. Le fait d'être allée à l'extérieur m'a permis
de comprendre le niveau relativement inférieur qu'on a ici au pays. Ce qui fait que moi, dans mes projets d'avenir, je veux plus axer sur la recherche en vue d'apporter des solutions spécifiques et efficientes pour les problèmes que nous rencontrons ici au Cameroun. Déjà, moi, j'aimerais avoir un doctorat en kinésithérapie. Et ma vision est d'atteindre la révolution de la kinésithérapie ici au Cameroun, parce que c'est un réel problème de santé chez nous et qui implique la santé publique. Donc, j'ai pour vision d'avoir un doctorat en kinésithérapie. Enfin, déjà, je travaille sur un petit, en fait, je peux pas annoncer ça, mais je suis un petit projet de révolution de la kinésithérapie ici chez nous au Cameroun, qui sont de faire changer la compréhension ou la mystification de la kinésithérapie chez nous. En fait, je travaille sur un projet télévisé afin de faire comprendre à la communauté camerounaise l'impact, ce que c'est que d'abord la kinésithérapie, en fait, et aussi l'impact que la kinésithérapie a dans notre système de santé et les enjeux à toucher. J'aimerais me spécialiser en kinésithérapie cardio-respiratoire. Du coup, ils n'ont pas encore ouvert cette filière ici. Donc, je cherche le moyen d'aller continuer ailleurs, peut-être en Italie sûrement, parce qu'on a déjà eu une opportunité de partir là-bas. Donc, du coup, j'aimerais repartir vu le niveau de vie et tout ça. J'ai au moins une petite expérience par rapport à comment on vit là-bas. Mon but principalement, c'est d'avoir un master ou un PhD. C'est déjà comme ça dans ma tête. J'aimerais avoir un master en kinésithérapie ou un PhD en kinésithérapie. Dès lors que, lorsque je fais des recherches, je vois, rares sont les kinésithérapeutes ici au Cameroun qui sont docteurs. Genre docteurs en kinésithérapie. Donc, j'aimerais faire partie de ces gens-là. Lorsqu'on va me voir, on va dire docteur, Diota, docteur et tout. Et comme je le disais tout à l'heure, j'aimerais me spécialiser en orthopédie. Mais, après avoir effectué un stage en Italie et principalement en gynécologie, j'ai envie d'instaurer cette kiné gynécologique. J'ai envie d'essayer pour voir si c'est possible, en fait, de parler à ces femmes ici dehors pour dire que c'est possible de régler ton problème gynécologique avec la kiné. Alors que nous sommes rendus à 2024, plusieurs parmi les 12 ayant effectué le stage en Italie suivent effectivement divers cursus de master dans différents établissements universitaires du Cameroun. En ce qui concerne ce programme de coopération entre l'université de Tchad et l'université de Romtor-Vergata, il va se poursuivre. La deuxième cohorte des stagiaires partira à l'issue de l'année universitaire 2023-2024. Ce que je peux vous dire, c'est que les étudiants inscrits en troisième année de licence de kinésithérapie à l'université de Tchad se livrent à une compétition intellectuelle rude. Ils savent que seuls les plus méritants bénéficieront de ce voyage. Si vous hésitez donc encore à choisir la kinésithérapie à l'université de Tchad pour vos études post-baccalauréat, cette bourse supportée par le programme Erasmus+, peut donc constituer une réelle source de motivation. Merci d'avoir regardé cette capsule vidéo sur Afrique Université TV. À très bientôt.